Salut à tous, c'est Mu. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps il y a un format de vidéo qui cartonne pas mal, ce sont les ouvertures de géodes. Mais qu'est-ce que c'est une géode Mu, vous allez me demander? Les géodes c'est simple, ce sont des cailloux dans lesquels il y a des cavités, et dans ces cavités il y a ce qu'on pourrait appeler des pierres précieuses. Non, c'est pas vraiment des pierres précieuses, ce sont plutôt des pierres qui brillent, qui sont belles à regarder. Parce que les minéraux qu'on peut qualifier de pierres précieuses, il n'y en a pas tellement, hein, ça se compte sur les doigts de la main, parce que c'est très rare à trouver. Là, à l'intérieur, on va plutôt trouver des pierres fines, ça peut être de l'améthyste, ça peut être du quartz, qui peut être transparent ou de couleurs différentes. Enfin, c'est un petit peu la loterie, et c'est ça qui est génial. C'est un peu comme si la nature nous faisait des cadeaux éparpillés par-ci par-là, et que nous, on pouvait faire des unboxings avec. Et ça, c'est vraiment classe. Je sais pas si vous faites ça, vous, mais moi, j'aime bien ramasser des pierres qui sont jolies, que je trouve un petit peu par-ci, par-là. J'en conserve d'ailleurs quelques-unes, hein, dès que ça brille, moi ça me fait rêver. Hein. Regardez ça, petite pierre qui brille que j'ai trouvée. Ou encore celle-ci, qui est un extrait d'un rocher que j'ai trouvé près de l'océan. Il doit y avoir du quartz là au milieu, ici ça doit être peut-être de la pyrite. Enfin bref, ça on s'en fout, hein. C'est des petits cailloux. Nous ce qui nous intéresse, c'est de trouver une vraie géode. Depuis que je suis petit, je rêve de trouver une géode, de l'ouvrir et de découvrir un trésor de la nature à l'intérieur. Donc là je me suis dit c'est l'occasion, je vais partir en expédition pour essayer d'en trouver une et puis on va essayer de l'ouvrir ensemble ici à l'atelier. Pas oublier de prendre les affaires, un sac de couchage, sac à viande, pantalon d'Alpi, les gants d'Alpi, bon j'en ai que un mais bon ça fera l'affaire. Et sans oublier les vivres, il faut des trucs importants pour pouvoir survivre dans la montagne. Prenez pas de la merde qui va vous faire vous sentir mal. Là on est bon là, c'est bon, c'est parti. Voilà, ça fait quelques minutes déjà que je suis parti de mon domicile pour partir à la recherche de cette fameuse géode. Bon, faut savoir que c'est un peu difficile d'en trouver, hein. C'est pas une sinécure. Il faut être préparé physiquement, faut avoir fait un peu de sport quand même, et avoir préparé toutes les affaires possibles pour pouvoir survivre dans la nature. Moi j'ai préparé beaucoup de nourriture, beaucoup de rations, parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas, ça peut durer des jours, voilà. Pas comme si on pouvait tomber sur un troupeau de géodes comme ça en marchant simplement et... Putain, je crois qu'on en a trouvé. Ah punaise, regarde ça. Regardez ça. La vache, par dizaines. Waouh. Ce sont des géodes urbaines. C'est extrêmement rare en cette saison. Punaise. Ah, je pensais pas tomber là-dessus quoi, c'est un truc de dingue. Il y en a plein, je sais pas laquelle prendre. Ouais, celle-là elle est pas assez ronde. Regarde, ouais, c'est... Je la sens pas, il faut que j'en trouve, j'ai envie d'en prendre une qui m'inspire quelque chose, tu vois. Mais celle-là, elle est pas mal, quoi. Il y a pas mal de nuances dessus, il y a un peu de brillant. Je crois que je vais prendre celle-là, ouais. Puis on verra, mais je la sens bien, je sais pas pourquoi je la sens bien. Regarde, elle est pas belle celle-là, il y a un peu de brillant dessus, là. De jolies nuances. Puis il y a des petits trous dedans, je crois qu'il me semble quand il y a des trous, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose dedans. Je suis pas spécialiste, mais je la sens bien. Ah, je suis trop content. Bon, je pensais pas que je tomberais dessus comme ça aussi rapidement. Ça doit être la chance du débutant. Je suis assez fier d'en avoir trouvé une comme ça. Et ouais, elle me semble pas mal celle-là en tout cas. Je vais vous la montrer un petit peu, regardez. Elle est pas mal grosse quand même, donc je me demande s'il y a quelque chose dedans. Maintenant il faut l'ouvrir. C'est parti. Bon par contre, j'ai pas de concasseur, donc je vais devoir me démerder pour essayer de l'ouvrir autrement. Bon ben... On va trouver, hein. On va trouver un moyen pour l'ouvrir, il n'y a pas de souci. Alors l'idée c'est d'essayer de l'ouvrir sans la péter complètement, donc il faut que je la maintienne sur un support fixe. Donc je vais essayer de la fixer sur mon étau, qui est très vieux, qui est dégueulasse. Dans quel sens on va la mettre? Je sais pas si ça va la tenir correctement. Non, pas du tout. Si elle tient, c'est un miracle. Ah mais je crois qu'elle tient là. Il y a quelqu'un? La première idée que j'ai... Des ciseaux peut-être. On va essayer au marteau. Si je tape comme ça, elle va s'éclater en morceaux. D'ailleurs, oh là là, très important, j'ai oublié de mettre les petites lunettes de sécurité. Et ça, c'est pas bien. Hop là! Non, je suis prêt. Je peux te défoncer la gueule. J'ai trop peur de la péter, en fait. Non, il faut trouver une autre solution. C'était une erreur d'essayer avec le marteau. Merde, elle tient plus. Ah, il faut que je la remette. Ok, je vais mettre 150 ans à l'ouvrir comme ça.
Ça l'attaque à peine. Donc je vais essayer de trouver un autre truc, parce que là ça ne va pas non plus. En plus ça c'est une scie à métaux. Enfin, il y a aussi peut-être du métal là-dedans, mais je veux dire... Là, elle tire de nouveau pas. Voilà. Bravo Raph. Bravo. Qu'est-ce que je peux essayer de faire? Pierre est indestructible. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Bon bordel, on va essayer autre chose. Il me reste une idée. Faut juste que je la remette bien en place. Ça commence légèrement à me gaver. Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est ce truc? Je n'ai pas besoin de concasseur moi. On fait moi la maline hein. Le but c'est de l'ouvrir en deux non? Bah c'est ce qu'on va faire. Oh. Oh. Ah. Plus d'espoir. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Mais c'est quoi cette épée de merde là? Le caillou il m'a pété mon épée? Mais c'est pas de la vraie épée ça en même temps. Elle s'est pas ouverte quand on monte par terre. Hein. Bon bah je crois qu'il va vraiment me falloir un concasseur parce que sinon je vais jamais y arriver. Il ne reste plus qu'une solution. Bienvenue sur le standard du Dr Nozman. Pour toute question de science, tapez le 1. Pour toute question d'objet insolite, tapez le 2. Pour toute question à propos des géodes, tapez le 3. Pour toute question sur le ninjutsu, tapez le code secret avec des bambous en direct. Merci, veuillez patienter. Désolé, le Dr Nozman n'est pas disponible actuellement. Vous allez être redirigé vers l'atelier des frères Poulain. Atelier des frères Poulain, j'écoute. Artus? Non, c'est Baptiste. Ok. Écoute, c'est Mu. Je voulais joindre le Dr Nozman, mais parce que déjà j'ai un petit problème d'ouverture de géode. C'est qui? Mais sur haut-parleur. C'est Raph, il est en galère pour ouvrir une géode. Mais on n'a jamais ouvert de géode. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bah, vous avez du matos, non? Vous êtes les cadors du DIY, vous avez pas un petit concasseur qui traîne dans votre magasin, quelque chose comme ça, là, un truc? Ouais, non, on n'en a pas. Hein. Bon, par contre, on pourrait t'en fabriquer un miniature, je sais pas, pour casser des billes. Ah oui, des billes ou des cailloux d'ailleurs. Ouais. Des cacahuètes. Des noyaux de cerises. Ou des noix. Ou des noisettes. Voilà, ou des biscuits chinois, mais bon... Du coup, pour ma géode, par contre, qui est pas du tout de la taille d'un biscuit chinois, du coup, je fais quoi là? Là maintenant, une idée tout de suite. Je peux pas attendre non plus parce que je suis en train de faire la vidéo là maintenant. Je sais. Ah si, j'ai une idée, mais tu sais très bien de quoi je parle. Tu Non, vois? je vois pas. Mais si, tu vois. Ah oui, oui, voilà. si, oui, Raph, Ouais. tu connais Star Wars, j'espère. Ouais, parce qu'il y en a qui connaissent pas Star Wars. La force, ton allié est... bien des fois sauvé, Elma. Une boîte de conserve ou des toilettes bouchées. Te grouiller, tu dois. D'autres flashbacks à faire, j'ai. Alors là, waouh, quoi. J'ai jamais vu un truc comme ça. C'est magnifique. Je pensais pas tomber sur un truc comme ça. Franchement, je sais pas trop quoi dire, quoi. C'est un truc de dingue. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. A priori, en regardant un peu les minéraux qui se sont formés partout sur les parois, je pense que c'est de la paillétite. Ça se reconnaît assez facilement, on va dire. Waouh, waouh, la pierre qu'il y a là, c'est de la Lovalt. C'est une pierre qui prend la forme d'un cœur, d'où son nom. C'est vraiment pas courant d'en trouver, c'est plutôt inhabituel, du coup je suis quand même content d'avoir trouvé ça. Non. De la papillonnase, alors le truc qu'on ne trouve... Je veux dire, il y a quelques dizaines de personnes au monde qui ont réussi à en trouver. C'est le truc, c'est pas possible quoi. C'est un truc, je sais plus quoi dire. J'en perds mes mots tellement c'est magnifique quoi. C'est la papillonnase. Et tout ça, je l'ai juste vu en photo. Je pensais pas que je trouverais tout ça simplement là, en trouvant une géode comme ça directement dehors. Bon, je l'ai bien choisi en même temps. J'ai pas pris une pierre au hasard. J'ai regardé un petit peu. Et j'ai quand même pris celle qui m'attirait le plus. Et voilà, je me suis pas trompé comme quoi à l'intuition. On va regarder l'autre un petit peu. Non! T'es sérieux? T'es sérieux? T'es sérieux? Regardez ça, ce truc de dingue. Regardez. Hop! De la licornite. C'est vraiment le high level. Il y a une catégorie au-dessus des pierres précieuses, et il y a peu de gens qui le savent, c'est les pierres légendaires. Et la licornite en fait partie, personne n'en a jamais trouvé. On n'a jamais eu la preuve que ça existe, quoi. Regardez ça. On dirait qu'elle nous attendait depuis longtemps.
Bon, alors j'ai fait un petit peu de recherche, parce que faut dire que personne avant moi n'avait trouvé cette pierre-là, donc je suis un petit peu sous le choc. Il s'avère que la première mention qu'on en a faite, c'est pendant le congrès international géologique en 1948 à Londres, où le docteur Alan Unreal a déterminé, enfin prétendu que cette pierre existait. Il avait fait différentes recherches voilà, sur différentes pierres, et qu'apparemment cette pierre précisément a la capacité d'avoir un agencement tellement parfait, tellement exact, qu'elle peut former l'effigie d'une licorne. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, bah c'est possible. Voilà, moi j'en ai trouvé. Alors lui, il allait plus loin encore, parce qu'il prétendait que la pierre prenait cette forme parce qu'elle ressentait la nécessité de faire plaisir à un être qui était dans la tristesse sur Terre, et du coup c'est pour ça qu'elle lui permettait de croire en l'incroyable si un jour il découvrait ce trésor. Voilà, enfin, bon, après il faut pas croire non plus toutes les conneries que les gens y disent. Ok, ben je crois qu'on a trouvé la géode la plus précieuse qui ait jamais été trouvée. Il y a un petit truc là-dedans qui traîne là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un truc, je vais essayer de l'attraper. Pince à épiler. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez. Allez. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un petit bout de papier. C'est un vieux papier dégueulasse. Il y a pas mal de chiffres, il y a des lettres, écrit numéro, et à côté Key, clé en anglais. Et là, il y a écrit un truc que j'arrive pas bien à lire. Banque Schreiber et Fils, Switzerland. C'est marrant parce qu'on dirait que le premier numéro correspond à un numéro de compte. Banque Schreiber et Fils. Écoutez, j'ai un numéro de compte avec une clé et j'aimerais simplement savoir à quoi ça correspond. Est-ce que c'est possible? Oui, je patiente. Patiente toujours. Oui, je vais vous donner. Alors le numéro c'est... attendez 2 secondes. Ouais, le compte de dépôt YouTube, la suite. Donc le compte de dépôt YouTube des revenus confisqués suite à des réclamations. Ah bah c'est là qu'il va l'argent du coup, c'est en fait, c'est ça? Oui, non, mais je sais, c'est... Moi JDG on a parlé et tout, enfin il y a pas mal de gens, ouais, ça fait tout un truc en ce moment. Et du coup, il y a combien dessus? Combien? Et sinon le deuxième numéro il sert à quoi là? Bah la clé, un accès libre. Un bénéficiaire. Ouais. Money! Pardon, oui. Ah, sinon, la licornite. Oui, la pierre légendaire, là, pas la pierre précieuse, mais légendaire. Ouais. Vous savez combien ça se vend? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Alors pour ceux qui l'auraient pas encore compris, bien sûr c'était une vidéo humoristique, totalement parodique, mis à part qu'il y a vraiment eu un congrès international géologique à Londres en 1948. Après, Dr Alan Unreal. Par contre, c'est vrai que les géodes existent vraiment et qu'il est possible d'en trouver. On peut en trouver un petit peu partout, dans les rivières, dans les montagnes, dans des coins volcaniques, sur les plages de galets par exemple aussi. Bon, par contre, on peut en trouver très facilement sur internet, des ouvertes ou des fermées. Ce qui est quand même intéressant, c'est de les avoir fermées et de les ouvrir soi-même. Ou alors, le mieux du mieux, c'est quand même effectivement de les trouver à l'extérieur, comme un trésor, de l'ouvrir et de découvrir ce qu'il y a dedans, et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus extraordinaire. J'ai pas voulu du tout me moquer du format de Dr Nozman, j'ai un profond respect pour ça parce que j'aime vraiment les géodes et c'est vraiment quelque chose que je peux faire quand je pars en vacances près des rivières. Je peux passer des heures vraiment à chercher une géode. Alors, je suis comme un con là avec mes rochers à essayer de les casser pour en trouver. Du coup le format de Dr Nozman ou Willy des géodes, moi je suis les yeux qui pétillent, je suis tout émerveillé de le voir et je vous avoue que je suis un petit peu jaloux aussi. Je vous invite à regarder ces vidéos parce que comme je disais au début de ma vidéo, c'est littéralement du unboxing naturel. Donc et on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, s'il est ok pour m'inviter un jour dans une de ses vidéos pour que je puisse ouvrir une géode avec lui, avec son concasseur pour qu'on puisse faire ça correctement, je suis dispo, hein. Moi je suis dispo. Un gros merci aux frères Poulain qui ont accepté de participer à la vidéo, qui sont les pros du DIY, du do it yourself, du bricolage. Allez jeter un coup d'œil à leur chaîne, abonnez-vous, suivez ce qu'ils font, ils vous apprendront à construire des bornes d'arcade, des enceintes Bluetooth, plein de choses avec du matériel de récupération, ce que vous avez sous la main, avec des outils et du matériel que vous pouvez avoir chez vous. Et moi, ils me font délirer et ça, c'est génial parce que j'apprends des choses, ça me donne envie de faire du bricolage et en même temps, je m'éclate, voilà, je passe un bon moment. Ils sont extra, donc foncez les voir. Et un grand merci à Voyelle qui est comédienne et qui a fait la voix off du standard téléphonique, t'assure. Merci à tous les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne. C'est grâce à vous notamment que je peux m'investir autant dans les vidéos et ça fait vraiment du bien. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez, likez, commentez. Tout beans quoi, enfin, vous connaissez la chanson. On se dit à la prochaine vidéo, ciao! Je suis curieux de savoir comment on construit un concasseur quand même. Oui, c'est vrai, mais ça serait peut-être bien de changer standard parce qu'on a quand même une dizaine d'appels par jour pour que les gens nous appellent en nous disant comment on ouvre une géode, voilà. Oui, mais enfin, il y en a qui en ont besoin pour ouvrir des biscuits. C'est pas bon.